Bonjour à tous. Voilà, j'avais à cœur de vous partager un petit morceau d'une heure de la Passion de Jésus, parce que ça nous invite à chacune des messes à réparer et prier pour tous les cœurs qui ne sont pas disposés à recevoir Jésus. Jésus est très très outragé et offensé dans l'hostie, dans le Saint-Sacrement. Et donc nous sommes invités à le consoler, à être près de lui et à réparer au nom de tous. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge dans ta divine volonté et je te demande de toi-même venir parler à travers ma bouche et lire ce passage du livre des 24 heures de la Passion. Ce sont tes écrits, tu as béni chacun des mots et tu veux vraiment que tous les hommes, voilà, en aient connaissance et puissent réparer et s'unir à toi. Jésus, donc nous allons reprendre la prière de Louisa que nous allons un petit peu adapter dans nos mots pour pouvoir vraiment reprendre cette prière à chacune des communions, à chacune des messes auxquelles nous allons participer. Jésus, j'embrasse ton front majestueux. En t'embrassant, je ressens les élancements de tes épines. Jésus, dans cette sainte hostie, combien d'hommes ne t'épargnent pas les épines? Ils viennent devant toi, et au lieu de t'offrir de bonnes pensées, ils te donnent leurs pensées mauvaises. Alors de nouveau, tu baises la tête, comme pendant ta passion. Tu reçois et tu tolères les épines de ces pensées mauvaises. Jésus, je voudrais vraiment au nom de tous les hommes, passés, présents et futurs, te demander pardon pour toutes les fois où nous sommes venus communier, vraiment avec un cœur non disposé, où nous étions peut-être encore la tête et l'esprit remplis de rancœur, de colère et de pensées vraiment, de pensées mauvaises. Et cela t'a offensé aussi fort que lors de ton couronnement d'épines. Pardonne-nous, Seigneur, vraiment pardon. Et je veux unir toutes mes prières et toutes tes réparations aux tiennes. Je veux vraiment t'offrir toutes les pensées les plus pures de ta maman, tes pensées à toi, Jésus. Et je veux tout refaire dans ta divine volonté. Je veux te offrir ce qu'il y a de plus beau pour compenser la laideur de ces pensées. Et que tu sois consolé, Jésus. Jésus, j'embrasse tes beaux yeux. Je vois ton regard amoureusement tourné vers ceux qui vont vers toi, avec le désir de croiser leur regard. Mais combien qui viennent à toi, au lieu de te chercher et de te regarder, se distraient ailleurs sur toute autre chose, vous privant tous les deux de ces échanges de regards chargés d'amour. Tu pleures, et moi en t'embrassant, je sens mes lèvres mouillées par tes larmes. Eh bien, Jésus, pardon, pardon de te faire tant pleurer, pardon pour toutes les fois où nous avons été communiés, vraiment où nous étions dans la file pour aller te recevoir dans notre cœur et que nous avons regardé ailleurs, nous nous sommes laissés distraire par les autres personnes à l'église et nous n'avons pas du tout placé notre regard sur toi, te privant vraiment de notre réciprocité d'amour. Toi, tu attendais au moment où nous arrivions voilà, devant le prêtre, tu attendais d'échanger ce regard d'amour avec nous, fou d'amour pour chacun de nous, et nous avons préféré voilà recevoir ton corps précieux, et bien voilà, comme ça, en pensant à autre chose, en regardant ailleurs. Eh bien, pardon pour tous ces regards qui n'ont pas été fixés sur toi, Seigneur. Je veux pour réparer, eh bien, t'offrir les regards toujours fixés sur toi, de Marie, ou bien même de Marie-Madeleine à la fin, qui est restée même au pied de la croix et qui n'a pas détaché son regard de toi, Seigneur. Je veux t'offrir tes propres regards parfaits, levés toujours vers le Père. Et je veux tout offrir en réparation de ces regards mauvais pour te consoler, Seigneur. Jésus, je veux embrasser tes oreilles très saintes. Et je vois vraiment que tu es prêt au moment où les personnes viennent te communier, à écouter ce que ces hommes espèrent de toi, afin de les consoler et de tout leur donner. Mais au contraire, ce sont des prières mal dites, faites par habitude et pleines de méfiance qui te parviennent aux oreilles. Ton ouïe est plus molesté dans cette sainte hostie que durant ta passion même. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où, voilà, après t'avoir communié, eh bien, nous avons peut-être prié de manière mécanique, sans vraiment penser à toi, sans penser à te remercier, sans penser à t'aimer, à te couvrir, voilà, de notre reconnaissance et de notre amour. Pardonne-nous, Seigneur. Tu nous dis vraiment que ton ouïe dans l'hostie est plus outragée, plus molestée que pendant ta passion,
où tu as été insulté, blasphémé à chaque instant, où vraiment tu as été au milieu des insultes les plus atroces, vraiment pendant toutes les heures de ta passion. Eh bien, pardon Seigneur, pardon pour nos mauvaises prières, pour nos prières mal faites. Je veux toutes les refaire dans ta divine volonté. Et je veux t'offrir eh bien, les chants des anges, les plus belles mélodies du ciel, aussi les prières de ta maman, ces belles paroles, ces douces paroles, que, que nous puissions vraiment apporter un petit baume de douceur dans tes oreilles, Seigneur, et te réparer, te consoler, Seigneur. J'embrasse ton visage, Jésus, et je vois que ton visage est couvert de crachats, de sang, livide et tuméfié. Les créatures viennent devant cette sainte hostie, et par leur attitude indécente et leur conversation mauvaise, eh bien au lieu de t'honorer, Jésus, il semble qu'elles te giflent et te crachent dessus. Et toi, comme au cours de ta passion, tu les reçois et supportes tout. Pardon, Jésus, pour toutes les fois où nous nous sommes présentés devant toi, voilà, avant de communier, et que notre attitude était vraiment indécente, peut-être par nos vêtements, ou bien ou voilà, que nous ne sommes pas prosternés devant toi, ou que nous avons pris vraiment l'hostie, ou parfois, comme on peut voir, ben voilà, des personnes qui chiquent un peu, qui vont chercher avec leurs doigts, etc. Eh bien, ce sont toutes des attitudes qui t'offensent, comme si tu recevais à nouveau des coups, des griffes, des crachats, vraiment des méchancetés dans ton saint visage. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous. Vraiment en réparation. Jésus, je veux changer eh bien, tous mes mouvements en de continuelles prosternations et louanges pour réparer tous les outrages que tu reçois des créatures qui te reçoivent vraiment lors de l'Eucharistie. Pardonne-nous, Seigneur, nous sommes vraiment faibles et je veux tout refaire dans ta divine volonté pour que tu te sentes aimé de tous, Seigneur. Jésus, je veux embrasser ta bouche infiniment sainte. Je vois qu'en descendant sacramentellement dans le cœur de tes créatures, tu es obligé de prendre appui sur bien des langues mauvaises, mordantes, impures. Que d'amertume tu ressens. Tu es comme empoisonné par ces langues, et c'est pire encore quand tu descends dans leur cœur. Eh bien, Jésus, tu nous dis vraiment que tu ressens ce vinaigre et ce fiel que tu as reçu dans ta bouche sur la croix, quand les âmes te prennent, voilà, et qu'elles ne sont pas disposées, et que leur bouche est encore remplie de péchés, de méchantes phrases, de méchantes paroles qui ont blessé autour d'elles, qui ont blessé leur propre cœur et qui t'ont blessé, Jésus. Et quand tu es contraint de descendre, voilà, sur ces langues mordantes, et pire encore dans leur cœur chargé de péchés et choses du monde, eh bien tu souffres, Seigneur. Et moi, je veux vraiment m'unir à tes prières, m'unir à tes réparations, et t'offrir toutes les paroles d'amour de ta maman, toute sa tendresse, tous ces mots qu'elle avait l'habitude de te dire, tous ces mots affectueux. Et je veux t'offrir aussi, Jésus, eh bien, tes propres adorations pour le Père, tes propres louanges, ainsi que la louange de tous les anges, pour réparer vraiment, eh bien, ces langues mordantes et ces cœurs empreints de vraiment de péché. Et que tu te sentes consolé, Jésus. Nous voulons réparer au nom de tous, et bien sûr toujours au nom de tous les hommes passés, présents et futurs, ainsi qu'au nom des âmes du purgatoire, des agonisants de tous les temps, et des âmes qui te sont consacrées, tout comme au nom des pécheurs obstinés. C'est toujours au nom de tous, Seigneur, que nous te prions pour réparer vraiment tous ces péchés et tout refaire dans ta divine volonté. Je veux embrasser ta tête infiniment sainte, Jésus. Je la vois lassée, épuisée, tout accaparée à faire ton travail d'amour. Qu'est-ce que tu fais, Jésus? Jésus répond à Louisa. Mon enfant, dans cette hostie je travaille du matin au soir. Je tisse des chaînes d'amour, et quand les âmes viennent à moi, je les enchaîne à mon cœur. Tu sais ce qu'elles me font? Beaucoup se dégagent et brisent mes liens d'amour. Et comme ces liens sont reliés à mon cœur, j'en suis torturée. En brisant mes liens, elles réduisent à rien mon travail, lui préférant des liens purement humains. Cela, elles le font même en ma présence, en se servant de moi pour parvenir à leur but. Cela me fait tant de peine qu'une fièvre violente me fait délirer.
Pardon Jésus pour toutes les fois où voilà, tu étais tellement content de t'unir à nous lorsque nous t'avons communié et que tu étais prêt à enchaîner notre âme avec tout ton amour et à nous embraser vraiment de ta lumière et que nous n'avons rien voulu savoir. Nous sommes restés froids, distants et indifférents et que nous avons brisé les chaînes qui ont vraiment torturé ton cœur et que nous avons préféré rester vraiment empreints des choses du monde. Et parfois nous avons même utilisé eh bien, ce moment à la messe, Seigneur, pour voilà, tisser des relations sociales et des mondanités. Et nous ne sommes vraiment pas venus pour te glorifier, t'aimer et nous unir à toi. Eh bien, je te demande pardon, Seigneur, pour tous ces comportements qui t'ont fait couler des larmes de sang et qui t'ont, comme tu le dis ici, causé tant de peine qu'une fièvre violente t'a fait délirer. Jésus, je veux vraiment réparer tous ces mauvais comportements, toutes ces fois où nous n'avons pas voulu de ton amour, où nous ne sommes pas entrés dans ce cycle de réciprocité, vraiment pour te rendre tout ce que tu nous donnais et être vraiment en union avec toi. Eh bien, pour toutes ces fois, Jésus, je veux te demander pardon et je veux ouvrir grand mon cœur pour que tu puisses enchaîner mon âme avec toutes les chaînes que les hommes n'ont pas voulu. Voilà, que tu puisses, moi, tu peux m'enchaîner tout entière à toi parce que moi, je t'aime et je veux te donner toute ma vie. Et je veux que chacune des secondes de ma vie soit pour toi, pour te louer, Seigneur. Vraiment, donne-moi tout l'amour que les autres ont refusé. Et tout ce qui t'a offensé, Seigneur, eh bien, donne-moi tout. Moi, je vais prendre tout cet amour dans ta divine volonté. Je vais y ajouter, mais je t'aime et je vais tout te réoffrir au nom de tous les hommes, Jésus. Comme ça, tu te sentiras aimé, glorifié de tous. Et tu ne seras pas malheureux de cet amour rejeté. Jésus, je vais embrasser ta poitrine. Et je vois vraiment dans ton cœur ton feu d'amour tellement grand qui t'habite. Tu veux donner un peu libre cours à tes flammes d'amour et te reposer un peu de ton travail. Et donc tu te mets à jouer avec les âmes qui viennent à toi, qui viennent te communier. Tu leur décoches des flèches d'amour qui sortent de ta poitrine. Ton jeu consiste à ciseler des flèches, et quand celles-ci frappent les âmes, eh bien tu es tellement heureux, tu jubiles. Voyez, quand les âmes sont touchées et ressentent de la chaleur après avoir communié et sont remplies de l'amour de Jésus, eh bien ça fait tellement plaisir, il est tellement heureux de ce moment d'amour partagé. Mais Jésus, beaucoup te les repoussent en t'opposant tiédeur, froideur et indifférence, ingratitude même. Tu en es tellement affligé que tu pleures amèrement. Jésus, je veux tout réparer, je te présente vraiment ma poitrine, prête à recevoir non seulement les flèches que tu voulais me réserver à moi, mais aussi celles de, voilà, de toutes les âmes, celles que les autres n'ont pas voulu et t'ont renvoyées vraiment avec ingratitude et irrespect. Toutes celles qui ont été refusées, donne-les-moi, Jésus. Ainsi tu ne seras plus vaincu dans ce jeu amoureux. Je réparerai ainsi la tiédeur, la froideur et les ingratitudes que tu reçois de toutes les créatures. Jésus, je veux encore embrasser ta main gauche et je veux réparer pour tous les gestes inconvenants qui sont faits en ta propre présence. Je te prie de me garder toujours serré sur ton cœur. Je te demande vraiment pardon pour ces gestes voilà, qui t'offensent durant la Sainte Messe. Je te demande pardon et je veux tout réparer. Je veux t'offrir vraiment l'attitude parfaite de ta maman en compensation de toutes ces attitudes mauvaises que tu vois. Je veux embrasser ta main droite et je veux réparer pour tous les sacrilèges, Jésus, spécialement les messes mal célébrées. Combien de fois, Jésus, tu es contraint de descendre du ciel dans des mains et des cœurs indignes. Et bien que tu éprouves la nausée à être entre ses mains, l'amour t'oblige à y rester. Certains même de tes ministres célèbrent parfois ta passion, de telle manière qu'ils renouvellent le déicide. Jésus, rien qu'en y pensant, j'en suis épouvantée. Hélas, te voici à nouveau, comme autrefois, entre ses mains indignes, tel l'agneau tout petit attendant de nouveau ta mort. Jésus, pardon, pardon pour voilà toutes ces âmes consacrées, tous ces prêtres qui te consacrent dans le style, mais qui n'ont plus la vraie conviction, qui n'ont plus vraiment l'amour pour toi, qui n'ont peut-être même pas la foi de ta présence réelle dans le style. Et toi, en descendant dans ses mains indignes, dans ses mains qui sont écartées du chemin, eh bien, tu souffres comme si il faisait un déicide, comme si tu étais de nouveau un petit agneau, tout petit, qui attendait de nouveau ta mort. Eh bien, pardon pour ces âmes. Jésus, je veux t'offrir, voilà,
Je veux t'offrir toutes ces prières au nom des âmes qui te sont consacrées. Je veux aussi t'offrir peut-être tous les petits sacrifices que nous pouvons faire. Même se priver d'un petit morceau de chocolat ou quelque chose vraiment d'infime, eh bien offrons-le au nom de ces âmes qui sont consacrées à Jésus et qui avaient promis à Jésus eh bien de lui donner leur vie et qui au fur et à mesure avec les années eh bien ont abandonné Jésus et sont partis vraiment en quête de jouissance de ce monde et vraiment l'ont abandonné. Eh bien pardon Jésus, tu éprouves vraiment de la tristesse et presque de la nausée de descendre dans des mains aussi indignes. Et tu l'as dit à de nombreuses reprises, dans les 24 heures de la Passion, vraiment tu répares à de nombreux passages, tu répares et tu souffres tellement, tellement de l'abandon de ces âmes. Et tu nous appelles tous à offrir nos prières en leur nom, à offrir, voilà, ça peut être aussi le sacrifice, une chouette sortie, un film, un feuilleton. Eh bien Seigneur, à la place de faire cela, je vais faire un chapelet. Voilà, et je vais te l'offrir. Je te sacrifie ce moment de loisir que je t'offre vraiment au nom de ces âmes qui te sont consacrées, qui t'avaient promis de te donner toute leur vie, tout leur temps, voilà, tout leur cœur, et qui n'ont pas tenu leur parole et qui te blessent. Je parle de certains, bien sûr. Comme tu souffres, Jésus, tu voudrais une main aimante pour te libérer de ces mains sanguinaires. Jésus, quand tu seras entre de telles mains, je te prie de m'appeler tout près de toi, et pour que je puisse réparer, je te couvrirai de la pureté des anges, je répandrai sur toi le parfum de tes vertus pour calmer la nausée que tu éprouves. Je t'ouvrirai mon cœur pour refuge. Lorsque tu seras en moi, Jésus, je te prierai pour les prêtres, afin que tous soient tes dignes ministres, et qu'ils ne mettent pas en danger la vie de ton sacrement. Vraiment pardon en leur nom, Seigneur, et je refais eh bien toute leur vie dans ta divine volonté. Je t'offre chacune de mes prières en leur nom, toutes les prières même que j'ai faites, voilà, depuis que je suis toute petite, eh bien je reprends toutes ces prières et je te les offre dans ta divine volonté. Je les refais dans ta divine volonté et je te les offre, Seigneur, au nom de ces âmes qui te sont consacrées et qui t'abandonnent. Jésus, je veux embrasser ton pied gauche, et j'entends ainsi réparer pour ceux qui te reçoivent par pure habitude et sans les dispositions nécessaires. Pardon Seigneur pour toutes les fois où nous t'avons reçu, où nous sommes venus vraiment communier, mais par habitude, vraiment le cœur pas du tout disposé, nous sommes venus à l'église en disant voilà ça c'est fait, eh bien Seigneur ça t'a offensé, et je veux te demander pardon, je veux te donner vraiment l'amour brûlant de Marie pour toi, pour compenser ces offenses, et je le fais au nom de tous. Je veux embrasser ton pied droit, Jésus, et je veux réparer pour tous ceux qui te reçoivent uniquement pour tout trajet. Vous savez, ces âmes qui peut-être vont chercher des hosties pour des rites sataniques et uniquement pour outrager le Seigneur. Eh bien, pardon, Seigneur, vraiment pardon. Je te prie de convertir ces âmes et de vraiment faire bouillonner une goutte de ton amour dans leur cœur. Redouble de grâce. Viens avec insistance à la porte de leur cœur et envoie des grâces, envoie des grâces, envoie des grâces pour qu'elles puissent vraiment peut-être se repentir et revenir à toi. Quand ils oseront agir pareillement, je te prie, Jésus, de renouveler le miracle que tu as accompli pour Longin. De même que tu le guéris et le convertis au contact de ton sang giclant de ton cœur transpercé par sa lance, de même que les offenses se changent en amour au contact de ton corps dans ce sacrement. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Longin, c'est le soldat qui a transpercé le cœur de Jésus. Donc à 3 heures quand Jésus est mort, eh bien il a voulu s'assurer de la mort de Jésus. Il est venu avec sa lance transpercer le cœur. Et de son cœur, donc vraiment coulé du sang et de l'eau. Et il a reçu donc sur sa lance et aussi sur lui des gouttes de sang de Jésus. Et ce sang a guéri, donc il avait un problème de vue, et ces gouttes de sang ont guéri, il a retrouvé instantanément la vue. Et il a été touché profondément vraiment dans les fibres les plus intimes de son âme, il a été touché et converti. Et tellement converti qu'il est devenu vraiment un évangélisateur autour de lui. Il parlait que de Jésus comme Dieu, il ne parlait que de ça, de telle sorte qu'il a été arrêté et condamné à mort.
Et il aimait tellement Jésus, il s'était consacré tellement au cœur de Jésus. Vous imaginez le bourreau de Jésus qui l'a persécuté, qui l'a crucifié, qui a envoyé sa lance dans le cœur de Jésus. Eh bien, il a été tellement transformé que même le jour de son exécution, eh bien, il a porté vraiment, il est arrivé avec la plus belle robe blanche en disant, mais c'est le jour où je vais retourner tout près de mon Sauveur, de mon Dieu, de mon unique. Moi, je suis complètement consacrée au cœur de Jésus. Et il se réjouissait de ce moment. En fait, c'était vraiment un moment de fête. Et sa mort était vraiment signe d'une nouvelle naissance, un moment où il allait se retrouver vraiment en union avec son Créateur. Et donc, voilà, à l'image de la conversion profonde, Jésus, que tu as opéré par ton sang précieux en la personne de Longin, eh bien, je te demande vraiment le même miracle pour les âmes voilà, qui prennent les hosties uniquement dans un but de tout trajet, eh bien, que la présence de ton corps dans l'hostie puisse vraiment les transformer et les convertir, et que toutes leurs offenses se changent en amour, Jésus. Jésus, je veux encore embrasser ton cœur infiniment doux, dans lequel se déversent toutes les offenses. Et je veux réparer pour tout cela en t'offrant tout mon amour, Jésus, tout mon amour en retour et à la place de tous. Et je veux partager pour toujours tes peines avec toi. Je veux m'unir pour toujours dans ta divine volonté à toutes tes prières et toute ta réparation. Et je te demande vraiment de multiplier, voilà, mon intention d'amour, ma présence et ce moment de réparation de tout ce qui t'offense dans la Sainte Hostie, eh bien, multiplie ce moment à l'infini pour que pendant chacune des célébrations eucharistiques, voilà, chaque moment lors des saintes messes, eh bien, tu te sentes aimé parce que que tu puisses recevoir la compensation de toutes ces offenses par ce moment de prière que nous t'offrons au nom de tous. Et nous refaisons tout, bien sûr, des premières messes et des premières communions jusqu'aux dernières. Nous refaisons tout dans ta divine volonté, Jésus. Alors, Louisa continue. Si en réparant j'oublie quelques offenses, je te prie de m'emprisonner dans ton cœur et dans ta volonté. Je prierai ma douce maman de me garder toujours avec elle, afin de réparer tout pour tous. Ensemble, nous t'embrasserons, nous éloignerons de toi les vagues d'amertume que tu reçois des créatures. Jésus de grâce, souviens-toi que moi aussi je suis un pécheur. Renferme-moi dans ton cœur, et avec les chaînes de ton amour, emprisonne-moi, Jésus. Et pas seulement pas seulement m'emprisonner. Je te demande plus encore. Je te demande de m'attacher une par une, d'attacher une par une toutes mes pensées, mes affections, mes désirs. Tout soit attaché à toi, Seigneur. Enchaîne-moi les mains et les pieds à ton cœur, pour n'avoir d'autres mains ni d'autres pieds que les tiens. Ainsi, mon amour, ma prison sera ton cœur, mes chaînes seront formées par l'amour. Ta flamme sera ma nourriture, ton souffle le mien. Les barreaux qui m'empêcheront d'en sortir seront ta sainte et divine volonté. Ainsi je ne verrai que des flammes, je ne toucherai que du feu, que le pur amour. J'en recevrai à la fois vie et mort. Comme cette mort que tu subis dans l'hostie très sainte, je te donnerai ma vie. Eh bien oui, Jésus, nous voulons te donner toutes nos vies, nous voulons mourir à nos mauvaises passions, à nos mauvaises pensées, à nos mauvais désirs, à nos mauvais comportements, pour vraiment vivre uniquement dans ta lumière, vivre dans ta divine volonté, vivre en toi. Donc vraiment, tue en nous et viens vraiment arracher de notre cœur tout ce qui n'est pas de toi et viens nous donner une gorgée de ta lumière, une gorgée de ton amour, une gorgée de toi, Seigneur, de ta divine volonté. Ainsi, tandis que je serai prisonnier en toi, tu seras libre en moi. N'est-ce pas là ton intention, te laisser emprisonner dans l'hostie pour être libéré dans les âmes qui te reçoivent? Maintenant, en signe d'amour, bénis-moi, donne à mon âme un baiser d'amour mystique, tandis que je reste serré contre toi. Et alors, Louisa termine par une prière de réparation. Elle reprend toutes les sorties de messe. Vous voyez ces moments où les hommes ont été vraiment confrontés aux choses les plus saintes. C'est magnifique ce qui se passe pendant la messe. Et nous pouvons souvent voir après la messe bien les personnes qui commencent à papoter et qui perdent finalement les choses saintes qu'elles viennent de recevoir, qui perdent tous les fruits de ce cadeau que Jésus est venu mettre dans leur cœur
parce elles se remettent, elles se replongent directement dans les choses du monde. Eh bien, le Seigneur nous appelle vraiment à rester tout près de lui, peut-être 3, 4, 5 minutes après la messe, et à rester vraiment dans cet état de grâce où Jésus est dans notre cœur et il est tout oui, il veut écouter vraiment tout ce que nous avons à lui dire, et il aime ce moment d'amour intense entre notre âme et lui-même. Et donc, ne partons pas trop vite, ne partons pas juste après la communion comme ça, comme je vois beaucoup de personnes qui font. Nous pouvons refaire toutes ces sorties de messe, Jésus, dans ta divine volonté, pour que voilà, toutes les âmes qui t'ont reçu, eh bien, puissent porter de bons fruits pour ta gloire, que ta présence en elles puisse opérer une vraie et véritable transformation. Je prierai afin que tu donnes lumière et grâce à ces âmes qui côtoient les choses les plus saintes, mais n'en reçoivent aucun profit, parce qu'elles ne s'en servent pas dans le bien. Voyez, on perd les choses, les profits de la messe, eh bien, en nous replongeant immédiatement, dès la sortie de la messe, voilà, dans les disputes, dans les mauvaises pensées, dans les mauvaises choses. On reprend immédiatement notre téléphone, on réenvoie des messages désagréables, voilà, professionnellement ou autres. Eh bien, Seigneur, garde-nous, donne-nous la grâce de pouvoir vraiment rester en ta présence après et de pouvoir faire grandir ton amour, vraiment que tu puisses occuper la première place et que nous puissions te supplier vraiment de rester dans notre cœur en vivant dans ta divine volonté. Et bien voilà, je voulais vraiment vous partager cela parce que moi j'essaye en tout cas de le faire. Je fais peut-être pas tout, mais voilà, au moment où j'ai communié, eh bien je viens vraiment demander pardon pour tous les regards qui n'ont pas été fixés sur Jésus, pour voilà, les oreilles qui n'ont pas été à l'écoute de Jésus, ou bien toutes les mauvaises prières qui ont molesté Louis de Jésus, les mauvaises prières mal faites qui ont vraiment blessé Jésus dans sa bouche, ces langues mordantes de mauvaises choses que l'on a dit avant. Eh bien, pardon Jésus, je viens tout refaire. Vous voyez, il y a vraiment moyen de refaire, de nous disposer nous-mêmes à recevoir Jésus, mais aussi de redisposer tous les hommes passés, présents et futurs autour de nous. Jésus, moi, ce que je dis, c'est Jésus, je viens vraiment laver toutes les âmes comme toi, tu as lavé les pieds de tes apôtres, et bien je viens reprendre cette eau mêlée de tes larmes, parce qu'il a vraiment pleuré pour disposer les âmes et les purifier avant de le recevoir. Et bien je viens prendre cette eau et je viens mêler mes propres larmes et je viens nettoyer tous les cœurs pour te recevoir, Seigneur, pour que vraiment elles soient dans de bonnes dispositions. Et je viens reprendre toutes les communions et je les replonge toutes dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ton océan de lumière, pour que toutes les communions te glorifient, Seigneur, et que tu puisses vraiment trouver un moment d'intimité avec tes enfants, avec chacun de nous que tu aimes tant. Voilà, c'est dans la divine volonté de Jésus que je vous ai lu ce passage de Louisa. Je vous invite vraiment de tout mon cœur, je vous le dis dans chacune des vidéos, enfin dans beaucoup de vidéos, mais les 24 heures de la Passion, c'est tellement beau. En fait, ça nous apprend au quotidien à prier et réparer, à nous unir à Jésus, vraiment à réparer pour tous nos frères. Et c'est le but de notre vie. Nous sommes appelés à glorifier le Père et à réparer pour tous ceux qui offensent, qui ne remercient pas, etc. Vraiment à refaire les actes bien, de toutes les personnes passées, présentes et futures qui offensent le Seigneur. Donc vraiment, je vous y invite. Moi, j'aime beaucoup cette édition-là parce que c'est en tu. Il y a une autre qui est en vous, en vouvoiement. Donc vraiment, je vous y invite. Essayez, vous pouvez faire 10 minutes par jour, voilà, 1 heure par jour, c'est-à-dire c'est 10 minutes, et vous avancez. Il y a beaucoup de personnes qui ont des voix magnifiques et qui les lisent sur YouTube, et ça peut être vraiment un bon moment, voilà, à la place de regarder des choses mauvaises à la télévision qui vont vous remplir l'âme de mauvaises choses. Eh bien, prenez ce temps pour Jésus. Je vous jure que c'est vraiment, vous allez recevoir une pluie de grâce et autour de vous, votre vie va vraiment se transformer. Il a dit que il y a rien qui lui fait plus plaisir que la méditation des 24 heures de la Passion. Il a dit, je vais sauver une âme par mot si vous les méditez vraiment en union avec moi, dans mon amour. Donc je vous invite de tout mon cœur, vraiment essayez, écoutez, voilà, fermez les yeux, mettez-vous dans votre canapé, écoutez 1 heure comme ça, et vous allez voir vraiment la richesse et la force de ces méditations, et votre vie va vraiment se transformer. Vous allez devenir des tabernacles de lumière et d'amour pour Jésus. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé, et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Passez une bonne après-midi et soyez tous bénis. Au revoir.